Hello, 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 bienvenue dans une nouvelle vidéo tag pour la tournée du DP épisode 5. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la tournée du DP, c'est Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris, il me semble, c'est ça, Charlotte Coloris, qui a initié il y a maintenant un an quasiment je crois, ce concept, c'est-à-dire qu'elle a commencé par lancer un tag avec plusieurs questions, et les deux dernières c'était pose une question et tag des gens. Et en fait, avec les questions qu'on pose, elle a fait le volume 2, elle a refait le même concept dans le volume 2, on a reposé des questions, etc. etc. Du coup, là on en est au 5e opus. Et c'est des questions. Alors au départ, les premières tournées, c'était quasiment que sur du DP, les questions. Et puis là, ça commence à se diversifier pas mal, avec des questions sur un peu tout. Et donc là, moi, je suis sur le DP de Noël de chez Action. Je pense que vous le voyez à peu près en entier. Alors comme j'ai collé l'image sur la boîte et que la boîte rentrera pas dans le champ, ça va être compliqué. Mais je verrai si j'arrive à vous incruster une image à l'écran qui sera peut-être plus parlante pour vous que ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est un DP de chez Action de la collection de Noël de cette année que je fais dans le cadre du challenge de Jackie, de la chaîne Jackie Diamonds, sur son groupe Les Fadas du DP. Donc il y a plusieurs défis en cours, moi je participe qu'à celui-ci, parce que, alors il y a un défi fil rouge qui sur les gnomes, et les gnomes c'est pas du tout mon délire. Excusez-moi, l'ordinateur est en train de me parler. Voilà, donc il y a un défi fil rouge sur les gnomes qui a priori, de ce que j'ai compris, se fera sur plusieurs saisons. Or les gnomes, moi c'est pas mon délire, et j'ai pas du tout envie de racheter une toile... avec un motif qui me plaît pas forcément, alors que j'en ai plein qui me plaisent énormément que j'ai pas le temps de faire. Il y a un défi d'épée de Noël autre que Action, sauf que bah pour le faire, moi avec les toiles que j'ai c'est pas possible, enfin c'est des trop grandes tailles. Mais j'avais commencé en novembre il me semble un DP mystère de Randall Spangler chez DAC, qui je pense rentre dans le thème Noël, mais comme c'est mystère, je sais pas encore. Alors le thème annoncé pour le DP mystère c'était l'hiver, et connaissant Randall Spangler, il y a de fortes chances pour que c'est une thématique aussi Noël. Après, bah, je saurai quand je l'aurai fini. Voilà. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Jackie et le lien du groupe Facebook. Comme ça, si vous avez envie d'y aller, c'est un groupe où ils font, où elles enchaînent où elles proposent des défis autour du DP. Donc si vous aimez bien ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir. À ce propos, je vous ferai une vidéo, donc j'enchaînerai après celle du tag, une vidéo sur le challenge que propose Katharina et sur lequel je l'aide, qui s'appelle DP Bulle et qui est un challenge sur un an. Je vous mettrai également le lien du groupe Facebook en barre d'infos et le lien de sa vidéo vers l'explication du challenge, et après vous pourrez aller sur les vidéos dans ma chaîne pour voir ma vidéo sur DP Bulle. Après il y a juste des compléments par rapport aux questions qu'on nous a posées quand on a ouvert le groupe, mais foncièrement ce sera la même chose. Alors on va commencer les questions, parce qu'au bout d'un moment ce serait pas mal quand même. Alors, question 1. Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Et c'est une question de Marina et ses diamants. Donc vous aurez dans la barre d'infos la liste des questions et les liens vers les chaînes des personnes qui ont posé ces questions dans les précédentes tournées. Qu'est-ce que je retiens de mes rencontres? Alors, globalement, ça a été plutôt positif. Pour l'instant,
J'ai eu vent de certains dramas qui se sont passés dans la sphère d'épée ou dans la sphère point de croix ou sur la sphère YouTube, loisirs créatifs, tout ça. Mais j'y prends pas part, je veux pas... Enfin voilà. Tant que je suis pas moi-même impliquée, je n'y prends pas part. Si je veux exprimer mon soutien, je le fais directement auprès de la personne auprès de laquelle je veux l'exprimer. Mais j'irai pas taper sur l'autre partie. Donc globalement, ce que je retiens de mes rencontres via les loisirs créatifs, c'est que des choses positives, des belles rencontres qui m'auront apporté des bons moments et j'espère plein d'autres. Parce que même si pour X ou Y raison la vie nous éloigne ou que on n'a plus les mêmes opinions, plus les mêmes centres d'intérêt, ou voilà, c'est pas grave, on aura passé un moment ensemble et franchement c'était sympa. 2. Est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée de la chaîne Clara d'épée? Oui. Alors pas que d'épée, j'ai un carnet de suivi des loisirs créatifs. Alors à l'origine c'était un carnet de suivi d'épée. Maintenant c'est un carnet de suivi loisirs créatifs, et même loisirs en tout genre. Donc je mets pas forcément la liste de mon stock. Par contre, au fur et à mesure que je les fais, je les rentre dans mon... Enfin, je fais une entrée dans mon carnet. Dans mon carnet, je fais aussi des pages pour les défis. Donc j'ai fait par exemple des pages pour le DP Bulle. J'avais reproduit la carte du bingo d'épée de 2023, que j'ai pas du tout réussi à finir, mais bon, ça c'est... Voilà, de toute façon, là, niveau d'épée cette année, ça a été un peu... Enfin, j'en ai fait beaucoup moins. J'en ai fait beaucoup moins parce que j'ai eu une année mouvementée, on va dire. Et du coup, j'ai eu moins de temps à consacrer aux loisirs créatifs, paradoxalement. Mais bon, c'est pas... Enfin voilà, quand j'en fais, je m'amuse. Et c'est tout ce qui compte. Après, ça me frustre un peu de pas en faire autant que je voudrais, mais ça c'est parce que il y a que 24 heures dans une journée, donc ça devient compliqué. 4. Un lieu insolite... non, pardon. 3. Quel site préfères-tu pour le diamond painting pour acheter tes toiles? De Green Angel. Alors, pour les DP licenciés, enfin pour les DP sous licence, Diamond Art Club, indéniablement. Il y aurait eu encore DIY Moonshop, j'aurais dit DIY, mais bon, malheureusement ils ont fermé cette année. Donc, indéniablement DAC, même si cette année j'en ai acheté qu'une. Parce que déménagement oblige, finances limitées et surtout beaucoup de projets. Déjà, enfin beaucoup de stock. Donc budget limité pour les loisirs créatifs, plus beaucoup de stock, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont fait pas mal d'œil, pas mal de l'œil. Mais bon, voilà. Enfin, si je dois en racheter des DP licenciés, ce sera chez DAC. Et pour les DP non licenciés, donc les DP perso particulièrement, ce sera sur AliExpress, donc soit Home Fun Official Store, soit Evermoment. Alors Evermoment c'est quand j'ai un peu de budget, et Home Fun c'est quand j'ai un peu moins de budget, mais que je veux quand même de la qualité, parce que Home Fun, rapport qualité-prix imbattable. Imbattable. 4. Un lieu insolite où vous trouvez des diamants, de Charlotte Colory. Un lieu insolite. En fait, je retrouve partout, même dans la litière des chats, donc j'en retrouve dans mes placards à vaisselle alors qu'ils sont à hauteur. On va comprendre pourquoi. Enfin, ça doit être les mêmes lutins des chaussettes qui déplacent les diamants, je sais pas. J'en retrouve... où est-ce que j'en ai retrouvé la dernière fois? Je me suis dit, mais comment il est arrivé là? Je me souviens plus.
Dans le bac à lessive, j'en ai trouvé... Enfin, dans le bac où je mets ma lessive en poudre, j'ai retrouvé un diamant. Et je me suis dit, mais comment il est arrivé celui-là? Enfin, il n'y a pourtant pas tant que ça de va-et-vient. Parce que bon, dans le lit... dans le lit par terre, c'est habituel, entre guillemets, puisqu'on les trimballe avec nous. Et dans le bac à lessive, là, j'étais là, ok, bon. Voilà. Et puis dans la litière des chats, bon, après, ils la transportent sur leurs pattes, c'est pas si insolite, mais ça fait bizarre quand on fait la litière et qu'on... Ah bah tiens, il y a un truc bleu flash. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chats, encore? Ah bah non, c'est pas les chats. Question 5. Qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois la toile finie? Alors, je garde les diamants spéciaux, je jette le reste. Et je garde les diamants spéciaux dans les systèmes de rangement Art Dot. Et le reste, les restes de diamants, je les mets dans mon chaudron. Là. Et une fois qu'il est plein, je les mets dans un sachet zip, là, un sac congélation. Et je les donne au frère de mon meilleur ami qui est artiste et qui fait des trucs avec. Voilà. La première fois que j'ai eu rempli mon bocal, parce que avant c'était un bocal, mais il a cassé dans le déménagement, donc voilà. Bon. Donc j'avais un bocal plein, et au moment où il était plein, j'avais vu sur Facebook, sur un groupe, je sais plus lequel, quelqu'un qui demandait si on n'avait pas des diamants à donner pour faire des ateliers avec des enfants. Je fais, bah, vas-y, moi je te l'envoie, ça m'est complètement égal, hein. De toute façon c'était ça ou la poubelle, donc autant que ça serve. Puis même si ça n'a pas servi pour des enfants, j'en fous quoi. Et la deuxième fois, du coup, bah, c'est le frère de mon meilleur ami qui m'a demandé si je pouvais lui donner. Bah oui, vas-y, tiens. Donc là, c'est bientôt plein. Je lui ferai un petit doggy bag, diamond bag. Et puis après... je re-remplirai mon chaudron. Mais par exemple, là, sur cette toile-là, s'il me reste des diamants argentés, et d'ailleurs, il m'en restera pas grand-chose, mais il m'en restera, bah, je les garderai. Sur la toile mystère que je suis en train de faire de DAC, il y a des Fairy Dust et des AB. Je les garderai s'il m'en reste. Enfin, j'espère qu'il m'en restera, parce que bébé chat a joué avec le sachet de Fairy Dust, et il m'en a balancé un peu partout. Donc j'espère que j'en aurai assez déjà pour finir. Mais bon. Alors je m'inquiète pas trop parce qu'avec DAC, si jamais il y a un problème, je peux toujours leur envoyer un mail en leur demandant de me renvoyer un paquet de diamants. Mais bon, quand j'ai vu ça, j'aurais bien mangé le chaton là. Ouh, qu'est-ce que ça m'a énervé. Bref. Et sinon, j'avais acheté à mes débuts de DP, donc en 2020, sur HomeFun justement, un sachet de chaque DMC. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de garder en fait les diamants surnuméraires, parce qu'au final, on s'en sert pas tant que ça. Je crois que ça m'est arrivé une fois de manquer de diamants. Et puis j'avais la couleur, j'avais ce qu'il me fallait quoi. Donc avec un sachet de 200 de chaque couleur, normalement, à moins d'un gros pépin sur une toile, ça suffit largement. Donc je garde plus. Mais non, c'est bon, je me suis pas trompée. Oh. En plus, je saurais pas comment les stocker. 6. Votre stylet est votre plateau de tous les temps. Juste un, interdit de tricher ou on chante. C'est quoi? C'est mon stylet et mon plateau préféré, c'est ça? Parce que si c'est ça, ben mon plateau, j'utilise quasiment tout le temps celui-là, même si j'en ai acheté d'autres. Mais j'utilise quasi tout le temps celui-là. Et j'ai pas un stylet favori. Parce qu'en fait, en fonction de l'embout et de la couleur du DP, je change. J'ai pas un stylet favori que je préfère utiliser. Ça dépend du moment, ça dépend du DP. Donc là-dessus, non, je pas. Alors, ma question, est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Et si oui, pouvez-vous nous les montrer?
Alors, on va essayer. Attention, je vous mets en pause, histoire de vous enlever du trépied. Alors, on a bébé Moon, le dernier arrivé. Donc, bébé Moon qui a 4 mois et demi. Et qui est un des chatons qu'on a récupéré d'une portée avec l'association dont je fais partie. On va essayer de trouver les deux autres. On a Célène. Célène qui a 11 ans et qui est pareil issue d'un sauvetage. Petite chatte noire caractérielle. Ah, ma fille. Et on a Milka qui a 12 ans et que j'ai récupéré sur un de mes anciens lieux de travail, qui m'a littéralement sauté sur les genoux. Et j'en ai un en accueil en ce moment. Dis bonjour Milka. Milka. J'en ai un en accueil en ce moment, mais alors il est planqué je sais pas où. Mais celui-là c'est pas le mien, donc voilà. Voilà mes animaux. Alors moi je suis secrétaire dans une association que j'ai fondée avec ma meilleure amie et son compagnon. Et du coup je fais des accueils. Mais les 3 miens, c'est ceux que vous venez de voir. Donc Célène qui est arrivée la première, Milka ensuite, puis Moon. Et d'habitude, je ne cherche même pas à adopter les chatons. Mais Moon, ça a été une évidence. C'était lui et c'était pas un autre. Et si ça n'avait pas été moi qui l'adoptais, c'était ma meilleure amie. Et qu'est-ce qu'il est, enfin, les 3 sont câlins à leur manière. Célène est un chouïa plus sauvage. Milka est un vrai pot de colle. Et Moon, c'est une boule d'amour, ce chaton. 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? De Mini Chérinette. Ah oui, la poupette d'Aurélie, oui. D'accord. Alors, comment font les diamants pour briller? Eh ben, c'est une bonne question. À la poupette, je dirais que c'est probablement les fées qui les font briller. Et aux adultes, simplement que sur la résine, il y a un vernis. Et que la résine est polie. Et que ce soit de la résine ou de l'acrylique, en fait, c'est poli. Et nettoyer pour faire briller, et puis voilà. Mais à toutes celles et ceux qui ont une âme d'enfant et qui ont encore des étoiles dans les yeux, moi je vous dis, c'est les fées qui font briller les diamants. 9. Qu'est-ce que vous faites au point de croix terminé? De Roselyne et ses loisirs. Eh ben ça dépend du point de croix. Par exemple, là j'en ai un à portée de main, j'ai fait en coussin, en pic-aiguille, pic-épingle, j'ai monté ces deux-là ensemble. Les autres, il y en a qui sont... Alors, c'était des canevas, mais pas des points de croix, et puis c'était des anciens. Il y en a qui sont encadrés, qui sont chez ma mère. Et d'autres, pour l'instant, ils sont avec mes DP terminés dans mon porte-vue. Et si un jour j'ai une idée pour les monter, bah, je les monterai, enfin, je les finirai, entre guillemets, correctement. Parce que pour l'instant, ils sont finis d'exécuter, mais ils sont pas montés ou encadrés, des choses comme ça. Ce qu'on appelle un Full Finish Object, un FFO. Ça, à part le petit coussin aiguille, là, pour l'instant, j'en ai pas. Enfin, chez moi, en tout cas. 10. Quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez? Alors, dans mes vidéos à moi, alors si c'est celle que j'aime tourner, j'ai pas un sujet favori, même si celles qui reviennent le plus souvent, ce sont des tags. Celle que je déteste, bah,
Alors je vais pas tourner sur un sujet que je déteste, soyons clairs. Si c'est les vidéos que je regarde, bah c'est cyclique. Parce que je peux me taper une période où j'ai envie de voir que des flosstubes par exemple, une où j'ai envie de voir que des vlogs, une où je vais regarder que des reportages. Ça m'est arrivé il y a genre un mois où j'ai passé quasi 3 semaines à ne regarder que des reportages sur tout et n'importe quoi. Où j'ai regardé par exemple un documentaire sur la... Qu'on appelle ça sur les découvertes du télescope James Webb qui... comment dire ça, qui infirme la théorie du Big Bang. J'ai regardé aussi des vidéos sur les théories de l'évolution. J'ai regardé des vidéos sur l'histoire de... Attends, c'était quoi? L'histoire des cathares. Donc j'ai pas un sujet favori. C'est par période, j'ai envie de regarder un truc, enfin un type de vidéo, et je vais chercher que ça. Euh, 11. Pensez-vous vous lasser du DP? De Univers Créa Erika. Alors, quand j'ai commencé le DP en 2020, je pensais que je me lasserais à un moment donné. Ça n'est pas encore arrivé. Ceci dit, je suis quelqu'un qui est capable de laisser de côté un loisir pendant très longtemps et d'y revenir de façon fulgurante. Mais pour l'instant, le DP, il y a une certaine constance depuis que j'ai commencé, depuis 3 ans. Et le seul autre... Alors, il y a eu plusieurs loisirs où ça m'est arrivé, mais il y a la lecture qui est devenue une véritable drogue pour moi. C'est-à-dire je ne peux pas passer une journée sans lire quelque chose. Un roman, un essai, une nouvelle, une BD, ce que vous voulez. Mais je peux pas passer une journée sans lire, c'est pas possible, je sais pas faire. Et il y a les arts du fil. Alors, quand je dis les arts du fil, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps la couture, que j'ai un peu laissé de côté. En fait, c'est le... En 2019, j'ai eu une année au boulot... Non, 2018. Ouais, 2018-2019, ça a été des années extrêmement compliquées au boulot, ce qui m'a pas laissé énormément de temps pour le loisir. En 2020, il y a eu le Covid qui a complètement changé mes habitudes au niveau de mes loisirs. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de couture, beaucoup de couture, et le Covid m'a complètement stoppé. Parce qu'en fait, c'est très compliqué quand on est dans un petit espace de faire de la couture quand on fait du télétravail, parce qu'on ne peut pas tout laisser en plan. Or, les projets de couture que moi je fais, ça prend beaucoup de place. Et soyons clairs, hein, quand je couche, je fous le bordel. Et là, ça revient. Donc, je sais que si un jour, le DP, j'en fais moins, ou j'en fais plus, je sais que ça reviendra. Donc, je suis pas du genre à me dire, bah c'est bon, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de DP, je vais me débarrasser de tout. Non. Parce que je sais que ça reviendra. Parce que je suis un millefeuille, que une passion ne remplace pas l'autre, mais je les cumule. C'est d'ailleurs un gros problème à un moment donné, parce que, en fait, j'ai envie de faire 2 millions de trucs, et que c'est pour ça aussi que je m'empêche de commencer d'autres loisirs, comme par exemple le Pixel Hobby que Jess s'acharne à me vanter. Mais Jess, ma chérie, si tu passes par là, j'ai compris les mérites du Pixel Hobby, hein, mais c'est parce que j'ai compris que je veux pas y aller. Hein. C'est pour ça. Et puis, je suis quelqu'un qui a la collectionnite aiguë. Donc, si je commence un loisir, je vais avoir envie d'acheter et d'acheter et d'acheter et d'acheter. Or, en ce moment, non, en fait. En ce moment, je suis plus à m'acheter, à économiser pour m'acheter des meubles que pour m'acheter du DP ou autre chose. Là, j'ai économisé pendant plus de 6 mois pour pouvoir me faire un peu plaisir au salon Création et Savoir-Faire. Mais
Mais voilà, je sais très bien que si je me mets au Pixel Hobby ou autre, je suis foutue, en fait. C'est pareil, en ce moment, on commence à avoir pas mal comment on appelle ça, de dollhouse, les petites maisons, ou de diorama. Ça fait des années que je me retiens de ne pas en faire, en fait. Et là, j'ai aussi tout le matériel pour commencer un nouveau loisir. Mais je me lance pas dedans parce que je sais que sinon après je suis foutue en fait. Et c'est très comment on dit ça, chronophage. Donc le problème c'est que si je fais ça, je fais pas autre chose quoi. Et c'est frustrant sur le reste. Là. 12. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires de Katharina, de la chaîne KitKatDP? Alors, si on parle des commentaires que je reçois sur ma chaîne, j'en ai quasi pas, donc j'ai pas de problème de commentaires déplacés ou agaçants. Pour l'instant, je n'ai eu que des commentaires très sympathique et bienveillant, surtout quand je pose une question, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait, ou des choses comme ça. Je fais pas What Million d'unboxing, donc j'ai pas c'est trop beau, ou j'aimerais trop l'avoir, ou des trucs comme ça. J'ai pas de questions. J'ai quelques vidéos tuto sous lesquelles on me dit merci, mais du coup j'ai pas de commentaires agaçants. Après, il y a des choses qui m'agacent sur des commentaires des gens sous certaines vidéos d'autres chaînes, que ce soit des copines ou pas, hein, parce que, enfin, il y a des moments quand En fait, ce qui m'agace, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils écoutent pas la vidéo et qu'ils posent la question sur « Ah oui, alors ça tu l'as eu ?» C'est dit dans la vidéo, c'est marqué dans la barre d'infos. Prends 2 secondes, en fait, pour écouter ce qu'on te dit, et pour lire ce qu'on te donne comme information. Ça, les gens ne le font pas. Et ça me gave. Mais ça me gave. Alors, les commentaires méchants, mesquins, qui servent à rien, oui, ça m'agace. Et en même temps, il y a des jours où, quand c'est une mauvaise journée, par exemple, où je me dis, putain, je vais lui défoncer la gueule à lui. Parce que t'as pas à dire ce genre de truc, que t'aimes ou que t'aimes pas la personne... tu lui dis pas va te suicider ou t'es dégueulasse ou non rien. En fait tu la fermes, tu changes de chaîne si ça te convient pas et basta. En fait, t'as pas à te défouler sur quelqu'un. Si t'es pas content, tu vas voir un psy ou tu vas dans une salle de sport en fait. Hein? Si t'as trop de testostérone, trop d'énergie à dépenser ou que t'es frustré ou j'en sais rien quoi, tu vas te défouler sur la personne qui t'a frustré ou tu vas taper dans un sac de sable dans une salle de sport en fait. Donc il y a des moments où en fait je rédige le commentaire, je me défoule dans le commentaire, mais je le poste pas. Et c'est souvent en réponse à des commentaires méchants, pour rien en fait. Donc ça, oui, ça m'agace. Mais ce qui Enfin, ça, c'est pas que ça m'agace, c'est que ça m'horripile très sévèrement. Et ce qui m'agace le plus, c'est les gens qui posent des questions alors que la réponse, on la leur donne. Je vais y arriver. Mais sinon... Sinon, il n'y a pas grand-chose... Enfin, j'ai pas été confrontée à vraiment des commentaires extrêmement malveillants, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Alors, 13, pose une question. Et comme d'habitude, j'ai pas réfléchi. J'ai trouvé. Est-ce que vous avez un plan, un planning, est-ce que vous planifiez l'ordre dans lequel vous faites vos loisirs? Par exemple, vous vous dites, bah, en janvier, je vais faire telle toile, tel point de croix, tel machin. Ou est-ce que vous y allez au feeling et à l'arrache? Oups, trop pire. 14, tag une personne. Alors, je vais taguer
Jess, même si je crois qu'elle n'a pas fait les autres tournées. Bah Jess, tu peux toujours te joindre à nous. Bon, j'aurais bien tagué Katharina, mais elle va déjà le faire, je pense. Sarah, c'est pareil. Le problème, c'est qu'on commence à être pas mal quand même à être là-dedans. Alors attendez, je vais regarder dans mes abonnements, en fait. Hein. Où je suis? Alors j'ai tellement un peu de tout là-dedans. Ah bah je vais taguer Laetitia de... c'est quoi sa chaîne déjà? Letty... Alors je connaissais par cœur l'ancien nom de sa chaîne et maintenant qu'elle l'a changé, j'arrive pas à le retenir. Zut. Alors... C'est l'univers de Letty. Et... J'arrive les gens, on se calme. Et puis voilà, je vais m'arrêter là parce que après c'est des gens que je suis mais qui sont déjà tagués, ou qui ont déjà posé des questions et voilà. Donc Jess, des mondes colorés de Jess, Letty de l'univers de Letty et Katharina, même si je sais que tu es déjà taguée, de Kit Kat Diamond Painting. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!